Nous voici donc sur une vidéo critique de l'épisode 1 de What If. Bonjour à tous. Comment allez-vous, messieurs, dames? Je suis tellement excité à l'idée de parler de ce programme que j'en ai oublié mes lunettes. Ce n'est pas très grave, j'en ai pas besoin. Parlons un petit peu de What If. Attention, il y aura du spoiler dans tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Donc si tu ne veux pas être spoilé de l'épisode 1 de What If, ne regarde pas la suite de cette vidéo, je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1, c'est bon. J'adore. J'adore. Alors, j'avais un petit peu de réticence au début de l'épisode, mais dans la globalité, c'est incroyable. Esthétiquement parlant, mais excusez-moi, mais c'est incroyable parce que on en avait déjà parlé lors des 100% Marvel où on parlait un petit peu des What If ou même durant les différentes vidéos que j'avais faites en rapport avec la série What If, l'animation est incroyable. En 2D, en 3D. Alors oui, c'est de la 3D totale, mais de temps en temps, quand tu as des images fixes un petit peu comme celle-ci, tu te demandes si c'est de la 2D ou pas. Juste par rapport à ça, moi ça me fascine. Alors évidemment, là je vais rentrer peut-être un petit peu plus en détail par rapport à l'animation, par rapport au choix des acteurs, par rapport à tout ça. Donc évidemment, on rentrera dans le vif du sujet de l'épisode, mais ça on le fera pas pour tous les épisodes parce que visiblement l'esthétisme sera le même pour les 9 épisodes de la saison 1 de What If, puisqu'il, je vous le rappelle, il y aura 9 épisodes pour la série What If et il y aura 2 saisons au moins. Sachant que normalement, la saison 1 est censée sortir bah là, actuellement, on l'a la saison 1, donc forcément, là, elle est disponible. En tout cas, le premier épisode avec un épisode chaque mercredi, jusque pendant 9 semaines du coup. Mais normalement, il y a une saison 2, possiblement pour l'été 2022. En tout cas, on sait qu'il y a une saison 2, c'est sûr et certain. Donc en tout cas, esthétiquement parlant, revenons un petit peu par rapport à tout ça, c'est incroyable parce que tu te dis, oui, ok, c'est Disney, oui, ok, c'est Marvel Studios, oui, ils ont des moyens, mais là, ils ont vraiment mis la barre très très haute en termes d'animation. Encore une fois, je ne suis pas le plus calé en animation, je ne sais pas dessiner, mais c'est vrai que j'ai regardé pas mal de films d'animation et pour le coup, ce qu'on te propose là dans cet épisode, en tout cas, évidemment, on en a vu qu'un et on a vu les différents trailers, etc. Mais ce qu'on te propose esthétiquement parlant, c'est juste incroyable. Je trouve, encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec bienveillance. Mais donc, esthétiquement parlant, c'est génial. On en a déjà parlé encore une fois durant les différentes vidéos qui sont déjà sorties au préalable. Donc, je ne vais pas forcément revenir précisément sur l'animation 2D, 3D, tout ça, on en a déjà parlé. Mais donc, au niveau par exemple du casting, donc on retrouve l'agent Carter. Alors, avant de parler du casting, vraisemblablement, parlons de l'épisode. Donc l'épisode 1 qui ne concerne que le personnage d'agent Carter, donc Peggy Carter qui a eu le sérum super soldat en elle, sachant que What If, qu'est-ce que c'est? C'est et si ça s'était passé comme ça? L'épisode en fait revient sur et si ce n'était pas Steve Rogers qui avait reçu le sérum en lui parce qu'il y a eu pas mal de petites comment on peut dire ça, de petites péripéties qui ont totalement changé en fait la entre guillemets la timeline ou en tout cas la trame scénaristique de l'histoire donc d'agent Carter. Puisque, en fait, ce qui a changé, et c'est là où le Watcher est très intéressant et très important par rapport à la narration, c'est qu'il te précise quel élément va lancer en fait tout le changement, tout le processus de modification de la suite que l'on connaît. Par exemple, nous, on sait que dans Captain America The First Avenger, on avait donc l'histoire de Captain America, après il est congelé, etc. On connaissait un petit peu l'histoire, sauf que là, c'est pas du tout la même chose, puisqu'en fait, ce qui change, et ça c'est un petit peu, alors je ne sais pas si ça s'appelle l'effet papillon, mais en tout cas, c'est un petit élément qui va totalement tout changer. Juste le fait que Captain Carter non, mais que du coup Peggy Carter reste dans la salle du bas pour regarder en fait la transformation en super soldat de Steve Rogers, ça a tout changé. Et il le dit le Watcher, donc qui est doublé par Jeffrey Wright, très très bon acteur qu'on ne présente même plus, il le dit, c'est à partir de cet élément-là que tout bascule, que tout change. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça te montre que n'importe quel petit élément peut totalement tout changer. Sachant que, encore une fois, vraisemblablement pour l'instant on n'a eu qu'un seul épisode, donc on ne sait pas vraiment comment tout cela va se dérouler. Est-ce que chaque épisode est indépendant par rapport à un autre? À mon avis, c'est cet élément-là qui va faire en sorte que tout va s'agencer comme il faut. Notamment avec un épisode sur Killmonger et Tony Stark, un épisode, je crois, il y en a même un sur Tony Stark qui va sur Sakaar, enfin, il y a pas mal de théories comme quoi, en fait, tu as différents univers et rien n'est connecté. Au début, c'est ce qu'on pensait, sauf qu'à la suite de la deuxième bande-annonce donc de What If, on se doutait que ça allait être connecté. Et là, avec cet épisode-là, on sent que c'est connecté. Pourquoi? Parce que
à la fin de l'épisode, alors je n'ai pas, précisément la bonne photo, mais parce que, l'épisode vient de sortir, donc tout n'est pas sorti, mais on a cette scène-là parce que, donc, Captain Carter vient d'affronter, cette sorte de poulpe géant, donc qui est la «représentation» entre guillemets de l'Hydra. Donc on a ce personnage-là qui affronte le poulpe et qui, en fait, va dans le portail créé par le Tesseract qui est donc la pierre du de l'espace, j'allais dire du temps, mais pas du tout, de l'espace, excusez-moi du peu. Donc, ils vont tous les deux, donc le monstre avec les tentacules, qui peut être apparenté à Shumagorat, même si on n'en sait pas encore trop là-dessus. Donc, est-ce que ça aura un réel lien entre, du coup, Shumagorat et cette créature? À mon avis, non. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister en termes de théorie. Quoi qu'il en soit, on a ce personnage-là qui a affronté donc ce monstre avec les tentacules, sachant qu'elle était enfin, tout ça se passait, je crois, en 1943. Alors, à voir si tout l'épisode se déroule sur plusieurs temporalités différentes, donc dans le sens où peut-être qu'il y a une année qui s'est écoulée entre un certain moment et un autre. Donc, on va dire que c'est aux alentours de 1945, donc la fin de la guerre. Un petit peu comme c'est le cas pour Captain America The First Avenger, dans lequel tout se passe quasiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la fin de l'épisode te tease quelque chose d'assez très très cool. C'est pas français, mais tu as compris. C'est quoi? C'est que du coup, Captain Carter, en traversant le portail, va se retrouver dans notre temporalité, entre guillemets, dans le sens où elle va se retrouver normalement, si j'ai bien compris, en 2012, à l'époque d'Avengers. Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans Avengers, on a donc le début de la scène, donc vous savez, où le Shield, ou en tout cas une parcelle du Shield, est détruit via le Tesseract et via l'apparition de Loki. Et bien en fait, c'est la même scène que celle-ci, sauf que ce qui en sort, ce n'est pas Loki, mais c'est bien Captain Carter. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est Captain Carter? Pourquoi alors que, du coup, la pierre de l'espace, c'est pas une pierre qui te permet de voyager dans le temps ou à travers les réalités, puisque ça, il y a des pierres spécifiques par rapport à ça. Mais il y a un concours de circonstances qui fait que Captain Carter se retrouve logiquement en 2012. Et pourquoi est-ce que je te précise que c'est en 2012? Parce que nous retrouvons un Nick Fury, donc on peut se dire, bon, en soi, ça peut être à n'importe quel moment, mais à sa gauche, nous retrouvons Hawkeye. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que, comme je viens de te le dire, esthétiquement parlant, ça ressemble étrangement à l'apparition de Loki dans Avengers. Donc, à mon avis, Captain Carter est revenu à l'époque d'Avengers 1. Encore une fois, je pense que ça peut être assez intéressant dans le sens où peut-être que là, on n'aura pas de suite par rapport à Captain Carter puisqu'on va évoquer d'autres temporalités, d'autres liens avec d'autres choses. Peut-être que le prochain épisode sera même sur T'Challa, on ne sait pas. Mais peut-être que à la fin de chaque épisode, ils vont tous se retrouver dans une temporalité qui est connectée, hein, que ce soit Gamora qui a l'épée de Thanos à un moment donné, ou même donc Thor, ou encore du coup Captain Carter, je ne sais pas si elle était là, mais en tout cas il y avait T'Challa. Enfin, tu avais une scène qui était semblable à celle que l'on avait dans Avengers 1, et qui est semblable à celle enfin en tout cas qui représente entre guillemets ce que l'on a eu dans le trailer avec donc T'Challa, etc. Et ça c'est très intéressant et à voir comment tout cela va s'agencer. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de mal à bien tout comprendre. Enfin, j'ai tout compris, mais c'est vrai que le début de l'épisode, dans le sens où on te dit oui, alors c'est ça qui change, du coup ça change totalement tout. Enfin, ça change tout en fait. Je comprends parfaitement parce que c'est l'effet, alors battement d'aile de papillon, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais t'as compris. Ça, au début, je suis rentré dedans parce que c'était vraiment cool et ça permettait d'avoir une autre histoire totalement différente, puisque là, cette fois-ci, on a un Captain Carter, on n'a pas du tout Steve Rogers qui a le sérum. Mais je sais pas, il y a un moment où je me suis dit, c'est moyen. Mais ça a duré 1 seconde et demie. Après, le reste de l'épisode est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Peut-être le petit défaut, c'est que moi, j'idolâtre beaucoup enfin, Crâne Rouge. Alors, pas pour son côté nazi, bien évidemment, hein, c'est pas du tout le cas, mais par rapport à son apparition dans Infinity War et dans Avengers Endgame, donc le fait qu'il soit lié à la pierre de l'âme, tout ça, j'aurais voulu en avoir un petit peu plus sur ce perso, bien qu'il n'apparaisse que très peu. Sachant qu'on sait qu'il a le sérum de super soldat en lui et on ne le voit pas vraiment se battre, même si bon, c'est quand même un petit peu, mais j'aurais voulu en avoir un petit peu plus sur le perso de Crâne Rouge, sachant qu'il est doublé, et là on peut venir sur les acteurs, les doubleurs, etc. Il est doublé par Ross Marquand, qui joue dans The Walking Dead notamment, il joue Aaron, mais il est également donc
enfin, il double et il joue Crâne Rouge dans Infinity War et Endgame. Même, tu as le retour de Peggy, enfin de Hayley Atwell dans le rôle de Peggy. Alors, Sebastian Stan, je ne sais pas si c'est lui qui reprend le rôle, mais en tout cas, tu as le retour de Toby Jones dans le rôle de Arnim Zola. Enfin, tu as pas mal d'acteurs qui reviennent. Alors, Chris Evans n'est pas crédité pour le rôle de Steve Rogers parce que ce n'est pas sa voix, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se dérouler, comment tout ça va s'agencer, parce que ça peut être juste un truc de fou, vraiment. J'ai beaucoup aimé le premier épisode. Je ne sais pas quel sera l'intitulé du deuxième, mais sachant que tu as eu beaucoup de promotions autour de Captain Carter et de T'Challa en Star-Lord, à mon avis, le deuxième épisode pourrait être T'Challa en Star-Lord. Encore une fois, on n'en sait rien du tout. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne le sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Encore une fois, une toute petite réticence au début, mais c'est passé extrêmement vite, à tel point que j'étais vraiment dedans. Même les musiques, on te reprend les thèmes donc de Captain America The First Avenger, ou qui apparaissent évidemment dans Captain America Le Soldat de l'Hiver, un petit peu vers la fin. Donc ça c'était très cool parce que tu as vraiment des petites relations, des petites connexions, etc. C'est vraiment très sympa et ça te permet de te replonger dans un film qui est sorti maintenant il y a 10 ans et d'avoir une autre interprétation de la chose en animation qui peut avoir une incidence sur le MCU, puisque je vous rappelle que What If quand même a toujours été prévu pour l'été 2021, donc c'est le cas actuellement, et Loki qui a ouvert donc tout cet arc sur le multivers. Bah, tu comprends qu'il y a un lien entre Loki et What If. Alors, tu comprends, tu peux le supposer plutôt, sachant que bah, Jeffrey Wright, donc le Watcher, te parle du multivers. Donc, et de toute façon, c'est vendu aussi comme ça, What If. Et si ça s'était passé comme ça, tout, tout va changer. Et ça peut être assez incroyable et assez très cool. C'est pas français, mais t'as compris. En tout cas, sachez que là, j'ai pas fait de réaction à l'épisode parce que je suis un peu malade. Donc je voulais juste me poser tranquille, regarder l'épisode dans mon lit, voilà. Mais la semaine prochaine, pour l'épisode 2, on refera la réaction, etc. Là, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de bien me consacrer au montage, etc. Parce que là, je suis un peu barbouillé, quoi. Et en plus de ça, bah, dans quelques heures, je pars en vacances, donc voilà, j'ai pas forcément bien le temps de tout faire comme il faut, en tout cas parfaitement bien. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez donc que chaque semaine, il y aura la réaction et la critique et possiblement, pas forcément des détails, mais des petites vidéos qui peuvent agrémenter tout ça. En tout cas, si je devais vous conseiller la série, bah oui, voilà. Oh mon dieu, je suis fatigué. Bref, s'il vous plaît, ménagez-moi, je suis mort, vraiment, je suis KO. Bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.